Aujourd'hui, on est rassemblés ici tous ensemble sur cet espace digital pour parler des Jeux Olympiques. Go parler des Jeux Olympiques. Est-ce que tout ce qui est beau est bon? Alors pourquoi cette question? Parce qu'on a beaucoup entendu, il y avait des jolis tableaux, il y avait les bateaux, il y avait Lady Gaga qui chantait, tout ça, c'était beau, c'était beau. Et souvent, ce que j'ai entendu dans les retours que j'ai pu lire ou alors avoir avec mes amis, c'était non, mais moi je retiens ce qui est beau, je retiens ce qui est joli. Ok, je dis pas qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain, mais la question c'est est-ce que tout ce qui est beau est bon? Eh bien non. Tout ce qui est beau n'est pas bon. Tout ce qui est beau n'est pas la vérité, tout ce qui est beauté n'est pas pétri de vérité. Alors nous sommes attirés par la beauté et je crois que c'est normal parce que on est créé à l'image de Dieu et que lui-même crée des choses qui sont belles et qui sont excellentes. Mais on doit être d'abord attiré par la vérité et notamment celle de Dieu à propos de nous, à propos de la saison dans laquelle on est, à propos du contexte dans lequel on se trouve. On doit d'abord être attiré par la vérité et non pas par la beauté. Et donc, est-ce que ce qui est beau, est-ce que ce que l'on considère beau est toujours porteur de vérité, mais surtout, est-ce que c'est toujours porteur de vie, en fait? Et moi, ma question, c'est, est-ce qu'on peut tout faire, tout excuser, tout accepter au nom du beau? Donc, je reviens sur, il y avait des jolies scènes. Genèse 3, verset 6 nous dit que, donc c'est le contexte où Ève est dans le jardin, pour ceux qui ne situent pas. Ève est dans le jardin, puis Satan l'approche pour lui parler un peu du fruit, tout ça, et lui dire, mais non, mais si tu le manges, tu mourras pas, mais il va t'ouvrir l'intelligence, vous deviendrez comme des dieux avec Adam, tout ça. Donc Genèse 3,6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Il était beau. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. On va répéter, tout ce qui est beau n'est pas divin. Satan se présente en ange de lumière, pas en ange tout dégueu, tout décharné. Voilà, non. Ça vient avec le beau, ça vient avec quelque chose, avec des paillettes et des choses qui impressionnent et qui séduisent surtout. Mais on doit se rappeler que le nom de notre Dieu, c'est pas beauté, même s'il est incroyablement magnifique. Le nom de notre Dieu n'est pas beauté, il s'appelle Jésus. Alors lui, il est beau, il est magnifique. Et sa création reflète sa grandeur, elle reflète qui il est. Mais entendons bien, toute création reflète toujours le cœur et la nature de son créateur. Je vais te répéter ça. Toute création reflète toujours le cœur et la nature de son créateur. Et ce qu'on a vu lors de cette cérémonie des Jeux Olympiques est le reflet des cœurs. Alors c'est beau peut-être, mais c'est toxique pour ton âme et c'est toxique pour ce pays certainement. En ce qui concerne le fait qu'il y a des hôtels qui ont été établis, rétablis, des alliances ou des pactes qui ont été établis ou rétablis, moi je t'invite vraiment à regarder la vidéo de Quoi de neuf Pasteur à ce sujet. Il en a parlé, donc je ne vais pas m'étendre dessus, mais si ça t'intéresse, je t'invite à regarder sa vidéo. Et une deuxième question, c'est est-ce que c'est à nous de décider de ce qui est bien ou de ce qui est mal? Et j'aimerais parler du manque de discernement qu'on peut avoir parfois. J'aimerais dire en rigolant que Dieu t'attend, Dieu m'attend sur le terrain de la discipline olympique du discernement. Jésus ne propose pas une vérité. Il ne propose pas une vérité, il est la vérité. Donc en tant que chrétien, la parole fait métron dans nos vies. Elle donne le là, elle donne le rythme, elle donne la tonalité, et nous on la suit, et nous on applique ce qu'elle demande. On ne décide pas tout seul, bah ça c'est bien, ça c'est mauvais. Enfin non, la parole elle fait métron, et encore une fois, ou plutôt, pas encore une fois ce que je ne l'ai pas dit, mais cette vidéo s'adresse évidemment à des chrétiens, mais si tu es non chrétien ou en approche ou quoi, et que tu es là, bienvenue. Mais ça s'adresse d'abord à des chrétiens. Donc la parole, elle fait autorité dans notre vie. On ne choisit pas, on ne va pas prendre autre chose qui va venir faire autorité dans notre vie. Non, c'est la parole. Et je voulais faire un petit aparté parce que j'ai aussi vu pas mal de réactions que voilà, les chrétiens sont intolérants. Les chrétiens n'aiment pas les gens, les chrétiens sont des rageux, et voilà. Et j'aimerais revenir sur ce truc de tolérance là. Parce que les mots sont importants. Et parfois, je pense qu'on oublie l'importance des mots. Les mots sont importants, les mots ont une définition et une application.
Et attention au remplacement des valeurs, parce que pour remplacer des valeurs, shifter une culture, on va passer également par les mots. Et tolérer, ce n'est pas aimer. Je sais dire, tolérer, ce n'est pas aimer. En dépit du brainwash qu'on nous fait depuis des années, tolérer, c'est pas aimer. Et je vais te donner un exemple pour ça. Si tu es au boulot et que tu as un collègue, tu as tes collègues qui sont là, et tu dis, on te demande, bah tiens, est-ce qu'avec tel collègue ça se passe bien, vous entendez bien? Et tu dis, ouais, je le tolère. Pardon. Si tu dis, je le tolère, ça veut dire littéralement que soit tu l'aimes pas, soit tu as un problème avec, soit je sais pas. C'est différent de dire, je le tolère, que je l'apprécie, je l'aime bien, voire même, je l'apprécie, mais on a des points de vue divergents. Mais je le tolère, je tolère ta présence. Je suis désolée, à aucun moment dans le langage courant, ça a une connotation positive. En tout cas, pas chez moi. Donc, tolérer, c'est pas le vrai amour. Et en fait, Dieu, Dieu ne nous tolère pas. Il ne tolère, je veux dire, aucun de nous en tant que personne. Je parle pas des actions, des trucs et tout, hein, mais Dieu ne nous tolère pas. Il nous aime et il aime chacun comme il est. Dieu aime chacun comme il est. Mais précisons une chose, Dieu aime chacun comme il est, mais la sainteté de Dieu pousse à se conformer à sa parole, pousse à se conformer à la vérité, parce qu'elle est le maîtron dans notre vie. Donc, Dieu aime chacun. Mais voilà, la sainteté de Dieu aussi, hein, est là parce que Dieu n'est pas que amour, il est justice aussi. Et on ne peut pas juste prendre le Dieu amour. Ça, c'est un Dieu bisounours qui ne correspond pas à l'Éternel des armées. Et un Dieu qui ne serait que justice. Voilà, il n'y a pas d'amour sans justice, il n'y a pas de justice sans amour. Et pour revenir sur tolérer, si on va sur la définition du Larousse, hein, c'est pas la mienne, tolérer, c'est permettre quelque chose, bien que ce ne soit pas conforme au règlement, au statut, et là, c'est permettre, bien que ce ne soit pas conforme. C'est considérer avec indulgence quelque chose, ne pas le punir, le laisser passer. D'accord? Donc, c'est pas des histoires d'acceptation, hein. Et quand on va sur voilà, ces questions-là, tolérer, c'est pas aimer. Donc, voilà, moi, je tolère pas les gens, j'aime les gens, par exemple. Et si on venait vraiment sur le terrain de la tolérance, dans ce cas, la tolérance devrait appeler le respect. Et c'est pas toujours ce qu'on voit. Et concernant les JO, c'est pas ce qu'on a vu. L'amour, comme la parole et le maîtron, l'amour, définition de l'amour dans 1 Corinthiens 13, ben c'est 4 à 8 que. C'est très très connu. C'est pas français, mais c'est pas grave. Très connu. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Écoute bien la suite. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Et encore une fois, la vérité, c'est Jésus. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. L'amour ne meurt jamais. Et encore, toujours à propos de l'amour et de la position que Dieu nous appelle à avoir, Matthieu 22, 34, c'est les pharisiens, donc les religieux du temps de Jésus, qui se tournent vers lui pour l'éprouver, c'est ce que dit le texte, pour lui poser une question. Et verset 36, c'est « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le plus grand commandement, c'est d'aimer. Et il y a un ordre pour ça. D'abord aimer Dieu, ensuite aimer son prochain. Si tu aimes Dieu, tu seras rendu capable d'aimer ton prochain. Parce que aimer Dieu, c'est aussi respecter ses commandements et sa parole. C'est ce qui est écrit. Voilà. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Et quand on garde ses commandements, quand on garde ce que Dieu nous dit, quand on respecte sa parole, alors on est en capacité d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc aimer, on aime Dieu d'abord. Et là, je vais revenir sur un petit fait d'actualité qui a eu lieu il y a des années en arrière, mais que je pense que tu as dû voir passer, tellement ça a été médiatisé. C'est la réaction de Will Smith face à la blague qui a été faite sur son épouse.
à l'époque. Donc en fait, il s'est juste levé et il a giflé le gars. Bon, je dis pas que c'est bien, je dis pas qu'il faut frapper, pas du tout, au contraire, il faut pas frapper les gens. Hein. On n'est pas dans des appels à la haine et tout ça, mais il ne faut pas frapper les gens. Mais ce qu'on peut retenir de ça quand même, c'est que la moquerie a fait naître l'indignation et elle a poussé à l'action. La moquerie a fait naître l'indignation et elle a poussé à l'action. Très clairement, il y a eu moquerie de la chrétienté pendant cette cérémonie d'ouverture. Cette moquerie devrait faire naître une indignation qui devrait nous pousser à l'action. Et je parlerai des actions plus tard, en tout cas de celles, moi en tout cas, qui me sont inspirées. Mais il ne s'agit pas de menacer les gens de mort ou de les tuer avec nos mots. De quel royaume sommes-nous ? Je ne suis pas la fille de Satan, tu n'es pas l'enfant de Satan. Il ne s'agit pas d'agir comme lui. Donc face à la moquerie, on ne va pas menacer les gens de les tuer, ou menacer les gens de les violer, ou menacer les gens de les torturer, ou de je ne sais quoi. D'accord ? Encore une fois, on appartient à Dieu. Dieu est amour, on doit aimer. Et aimer, c'est pas menacer les gens de mort ou de leur faire du mal ou je sais pas quoi. Et donc on aime Dieu, et Dieu est amour et justice. Dieu est vérité. Dieu est saint. Et si tu aimes Dieu, tu vas chercher à lui faire plaisir. Donc aimer Dieu, c'est trancher. C'est se positionner. C'est ne pas être tiède. Et dans Apocalypse, chapitre 3, c'est du verset 15 à 18, un passage bien connu, si tu es chrétien, c'est « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. » C'est peut-être ni d'un côté ni d'un autre. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. La parole, elle nous invite à nous positionner. À nous positionner. On n'est pas dans le compromis. On n'est pas appelé à être dans le compromis. On n'est pas appelé à être au milieu comme ça. Ok, bon, je vais prendre ce qui est bien. On n'est pas appelé à être dans le compromis. Et la suite du passage, c'est parce que tu dis « Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et la fin est excellente. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. » On doit vraiment demander le discernement au Saint-Esprit. Parce qu'il se peut qu'on voit les choses. Tu vois les choses avec tes yeux, mais tu ne vois pas vraiment ce qui se passe. Tu vois, tu constates, tu regardes les prestations, tu regardes les tableaux, tu regardes cet art et cette beauté. Tu écoutes ces musiques, tu écoutes ces chansons et ces artistes, mais tu ne discernes pas. Tu consommes avec tes sens charnels, mais tes sens spirituels sont endormis. Et là, le Saint-Esprit, j'ai entendu ça très clairement, je veux te le dire, je veux te le partager. Dieu disait, ne sois pas politique, sois prophétique. Je vais le répéter, ne sois pas politique, sois prophétique. Aujourd'hui, on a une forte, et je ne fais pas des propos politiques, je veux préciser. Aujourd'hui, il y a une forte polarisation gauche-droite dans ce pays. À propos de la cérémonie, notamment. J'ai vu beaucoup de partages, en particulier concernant la prestation avec la garde républicaine, avec des commentaires du style « les fachos en sueur, les racistes en chaud, etc. etc. » Quand vous écrivez ça, prenez juste en compte qu'on est tous dans le même bateau et que nous avons tous le même roi. Encore une fois, je parle aux chrétiens. Qu'est-ce que notre roi pense de cela ? Qu'est-ce qu'il pense de cette prestation ? Qu'est-ce qu'il pense de la tenue ? Qu'est-ce qu'il pense des paroles de cette chanson ? Qu'est-ce que Jésus dit ? Qu'est-ce que Jésus pense, du fait de repartager ce type de contenu avec ton appui, avec ta validation, donc d'augmenter la visibilité et l'exposition à ce type de contenu. Que ton regard ne soit pas politique, qu'il soit prophétique. Quand on a des contenus qui sont certes artistiques, mais qui sont empreints de sensualité, d'impudicité, où ça pue l'esprit de Jézabel à fond et la séduction, est-ce que c'est ça que Dieu nous demande de partager ? Est-ce que c'est une façon, je dirais, entre guillemets, quasiment éthiquement responsable au regard des valeurs du royaume de partager ce genre de choses ? Et je reviens sur Genèse 3,6. La femme a vu que le fruit était beau, elle l'a pris, elle l'a mangé. Donc elle l'a pêché, elle l'a consommé, et ensuite elle l'a partagé à son mari. Aujourd'hui, certains consomment un fruit qui est beau à l'extérieur, mauvais à l'intérieur, et le partagent sur les réseaux. Je ne comprends pas. Ayons une utilisation responsable en tant qu'enfants de Dieu des réseaux sociaux.
Voilà. Donc, encore une fois, ne soyons pas politiques, soyons prophétiques. Et depuis la position prophétique, depuis la proximité avec le Seigneur, depuis le lieu secret, le Seigneur te parlera. Et il t'indiquera la voie à suivre. Peut-être il te parlera, écoute telle chose, n'écoute plus telle chose. Regarde tel programme, ne regarde plus tel programme. Moi, je ne suis pas votre Dieu, je ne suis pas votre mère, je ne suis pas votre père, mais je vous encourage vraiment à vous rapprocher du cœur de Dieu et qu'il puisse vous orienter et vous enseigner. Et vous montrer pour vous ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ensuite, le Seigneur me disait, ne vivez pas comme si rien n'avait changé parce que tout a changé. Suite à cette cérémonie, le Seigneur dit, ne vivez pas comme si rien n'avait changé parce que tout a changé. Ta responsabilité est de parler. Ne sois pas muet, sois engagé. Et je veux vous citer Esther 4, versets 13 et 14, qui dit « Et Mardochée dit de répondre à Esther, « Ne pense pas en ton âme échapper dans la maison du roi plutôt que tous les Juifs. Car si tu gardes le silence en ce temps-ci, le soulagement et la délivrance surgiront pour les Juifs d'autre part, mais toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » J'aime ce verset, je le trouve tellement d'actualité, je le trouve tellement prophétique, je le trouve tellement applicable. Mardochée dit à Esther, considère pas que parce que t'es pas dans la sauce aujourd'hui, tu seras pas dans la sauce demain. Si tu parles pas aujourd'hui, tu seras dans le problème demain. Et tous ceux pour qui tu n'auras pas élevé la voix, Dieu les sauvera autrement. C'est ça que ce passage nous dit par rapport à aujourd'hui. Et le qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. La royauté, ça fait appel à une notion d'autorité, mais également de sphère d'influence. On a tous une dimension et une sphère d'influence, notamment au travers de nos réseaux sociaux. Qui sait si c'est pas pour un temps comme celui-ci que tu as l'audience que tu as? Qui sait si c'est pas pour un temps comme celui-ci que tu as la faveur auprès d'un tel ou un tel? Nous devons parler. Ta responsabilité est de parler. Nous ne sommes pas là comme pour nous lever et forcer les gens à faire des choses, mais on doit parler. Dieu t'a donné une langue et tu dois t'en servir de la bonne manière. Et enfin, ta responsabilité est de prier. Aujourd'hui, on est dans un temps, on doit prendre le sac et la cendre. Il faut réaliser quelque chose. Il y a des actes d'abomination qui ont été posés. Vous savez, la Bible a dit que Dieu est lent à la colère et qu'il est riche en bonté. Il y a une version qui dit Dieu est long de narines. C'est-à-dire dans le sens que la fumée met du temps à lui monter au nez. Mais la Bible ne dit pas que pardon pour un petit peu l'image, mais la Bible ne dit pas que la longueur de ses narines est illimitée. Sa patience n'est pas illimitée. Dieu est lent à la colère. Il n'est pas dépourvu de colère. Il n'est pas dépourvu d'indignation. Il n'est pas dépourvu de réaction. Il est lent à la colère parce qu'il donne le temps à chacun de se repentir. Notre part, aujourd'hui, en particulier si tu vis sur la terre de France, c'est le sac et la cendre. C'est de ne pas être tiède, c'est de ne plus être tiède. C'est de rechercher le chemin de la sanctification personnelle. C'est le retour au lieu secret. Si tu as été trop surpris par ce qui s'est passé en France, c'est que peut-être tu ne fréquentes pas assez le lieu secret. Je dis peut-être parce que je ne suis pas là pour juger la vie des gens. Puis je me parle à moi-même d'abord. Quand nous sommes trop surpris par les choses qui se passent, peut-être c'est parce qu'on ne fréquente pas assez le lieu secret. Parce que Dieu parle, il parle à ses prophètes. Il parle à ses amis. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs les prophètes. Et Dieu parle à ses amis. C'est ce qu'on voit quand Dieu dit « Cacherai-je à Abraham mon ami ?» Dieu parle à ses prophètes, Dieu parle à ses amis avant d'agir. Dieu parle. Et il nous parle pour qu'on puisse se tenir et intercéder et être à la brèche. Si tu te tiens dans le lieu secret, Dieu va te parler. Moi, je vous dis, les amis, il faut se tenir à la brèche pour la terre de France. Très, très sérieusement. Et encore une fois, ne soyons pas amis du monde, soyons amis de Dieu. Ne soyons pas du monde, ne soyons pas lisses, ne soyons pas politiquement corrects, ne soyons pas endormis, ne soyons pas inactifs, ne soyons pas des carpettes, ne soyons pas des canards, comme dirait mon mari. Ne soyons pas politiques, soyons prophétiques. Soyons prophétiques. Ne soyons pas seulement des personnes du lieu public. Soyons aussi des amoureux du lieu secret.
Voilà. J'ai terminé. J'espère que mes mots ne t'ont pas ni blessé ni heurté, mais j'espère que peut-être ça contribue à éveiller quelque chose en toi si c'était endormi. Sur ce, soyez bénis. Ciao, bye.